Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le 89.7 FM, bienvenue sur Radio Boumang. C'est l'heure du temps des mots. Et voilà, vous êtes ensemble et avec nous en tout cas avec grand plaisir de 10h30 à 11h30 comme chaque mercredi matin. Le plaisir de se retrouver autour de cette petite émission pleine d'humilité, pleine de tranquillité, pleine de passion aussi. Passion des mots, passion de la poésie, contes, nouvelles, romances, l'âme et musique également sont au programme de cette émission que j'ai comme chaque semaine le plaisir de présenter en compagnie de Nicole. Bonjour Nicole, comment ça va ? Bonjour Fred, bonjour à toutes, bonjour à tous. Également avec nous aujourd'hui, comme chaque semaine, fidèle au poste, arrivé il y a quelques instants dans les studios, Monsieur Bruno Morello. Salut Bruno. Salut Fred, salut Nicole. Et aujourd'hui, je laisse Nicole présenter l'invité et je dis aux auditrices et aux auditeurs bonjour à vous. Et l'invité qui est un revenant parce que et ce n'est pas un fantôme. On peut être revenant sans être fantôme, je crois. Aucun doute là-dessus, en tout cas on va saluer notre invité du jour, habitué des studios, habitué du micro de Radio Boumang. Mesdames et messieurs, une salve d'applaudissements pour monsieur Jean-Michel Bartnicki. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fred, bonjour Nicole et bonjour Bruno, je suis ravi de vous retrouver après quelques temps, quelques années, voilà. Et ravi d'être parmi vous pour une émission, je l'espère, festive et constructive. Merci à vous de m'inviter et je souhaite le bonjour aux auditeurs qui sont à l'écoute. Par rapport à ce que on a avant l'émission, tu avais parlé de sunglass par rapport au temps. Oui. Et donc moi, si on faisait un peu de poésie dans les airs, et peut-être que les sunglass correspondent à une planète des glaces, où il y aurait une femme hibernatus qui voudrait faire signe peut-être. Ah mais oui, c'est une métaphore, hein. Tout est envisageable, Bruno, il n'y a aucun souci. Et elle pourrait descendre en Picardie où il y a les surgelés Picard par exemple. Bien sûr. Je vous signale qu'il a pris qu'un café. Hein. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans le temps des mots. Grâce à Nicole qui a pris contact et pour des raisons bien claires que va nous exposer Nicole dans quelques instants, parce qu'il y a de l'actualité chaude et brûlante. Voilà, beaucoup de choses qui sont à vous présenter lors de cette émission. Avant de présenter un petit peu toutes ces nouveautés, on va revenir rapidement pour vous rappeler à toutes et à tous que vous êtes cordialement invités, comme Jean-Michel, à nous retrouver régulièrement. Émission que l'on enregistre le mardi après-midi pour une diffusion le mercredi matin, donc léger différé, mais qu'importe, vous êtes conviés et invités à nous passer un petit coup de fil quand vous le souhaitez, en laissant au cas échéant un petit message sur le répondeur, Nicole. Alors vous téléphonez au 03 20 73 08 97. De la même manière, si vous disposez d'une petite connexion internet, vous êtes invité, nous envoyez vos mails en nombre, en masse, mails de petites critiques, d'encouragement ou simplement parce que vous avez envie de partager vous aussi un peu de temps avec nous à l'antenne, de poèmes que vous écrivez, de poèmes que vous aimez que l'on partage. Vous êtes peut-être aussi éditeur, vous êtes peut-être aussi dans le milieu musical et littéraire. On vous invite donc à nous contacter à l'adresse suivante, Bruno. Le temps des mots, tout lié, mots, @yahoo.fr. Le temps des mots, mots, tout lié, @yahoo.fr. Voilà, résolument impatient de vous retrouver ici sur le 89.7 pour le temps des mots. Le programme de cette émission, c'est tout l'intérêt quand on a à recevoir Jean-Michel, c'est qu'à chaque fois, il y a une pluie. Alors, au propre figuré, il pleut dehors, mais on va vous envoyer un peu de soleil, bien au contraire, mais une pluie de choses à vous faire partager, de l'écriture. Donc c'est la grande première partie de cette émission qu'on va aborder avec des nouveautés, des sorties imminentes qu'on va vous inviter à aller récupérer dès que possible. Et puis une seconde partie d'émission sur ce qui est un petit peu l'évolution, l'extension du travail d'écrivain, c'est aussi la musique. Et donc Jean-Michel, tu nous as apporté également pas mal de sons à partager là ce matin. De surprise, on en parlera après. Merci. Alors Jean-Michel, c'est vrai qu'il y a un moment qu'on ne s'est pas vu, mais bon, si tu es invité, c'est pour la sortie qui vient d'arriver d'un recueil de nouvelles et puis d'un recueil de chansons, un recueil de chansons, Renaissance, oui, qui va sortir incessamment sous peu, dont on va parler. Mais moi, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme incite à la retraite, parolier, auteur de nouvelles. Tout simplement comme quelqu'un qui adore écrire et qui adore multiplier les pistes d'écriture, les genres d'écriture. Sans me prendre la tête. Tout à l'heure, Fred parlait de musique. Je ne suis pas musicien, mais je commence à
à faire mes propres arrangements, mais c'est de la MAO simplement. Mais cela dit, il y a aussi une recherche intéressante et profonde, et je m'aperçois que ma voix parlée semble plaire à pas mal de monde, donc c'est très très encourageant. Donc non, je m'estime simplement comme quelqu'un qui adore la lecture, l'écriture, en multipliant effectivement les genres avant tout, voilà. Alors, beaucoup de rencontres, des salons du livre ces derniers temps, et donc en fait t'es à la retraite, mais t'as encore moins le temps qu'avant, c'est ça? Disons que le temps, je suis d'abord conscient du privilège que j'ai d'être d'abord en bonne santé à 56 ans, de me sentir très bien, de pouvoir, disons, pas vivre, mais partager ma passion au plus grand nombre. Notamment, il y a de cela une quinzaine de jours, au salon du livre des Bouquinales à Hasbrook, où j'étais invité, où j'avais une grande table, comme quelqu'un de connu et de reconnu. Alors je suis tout petit, si ce n'est par la taille, je mesure quand même 1m89, voilà. Mais je fais des rencontres qui sont épanouissantes, qui sont enrichissantes, et le fait de rencontrer aussi de nouveaux lecteurs, en discutant simplement, c'est quelque chose de très très je dirais très intéressant, et je suis conscient du privilège que j'ai de ne plus travailler à 56 ans dans un contexte social difficile, qui n'est pas facile, qui est difficile, et je suis bien conscient que les difficultés sont de plus en plus importantes. Alors si modestement je peux apporter un peu de détente, de réflexion aux gens. Tout à l'heure Fred parlait de l'intérêt de la poésie, de l'écriture. Écoutez, si vous avez envie d'écrire, faites-le, et ne vous souciez pas du tout de la réussite. C'est tellement superficiel quelque part. Ce qui compte, ce sont les relations humaines et la qualité des relations qu'on peut avoir ici les uns avec les autres. Voilà. Par rapport à ta situation, je crois qu'il est pertinent et savant, logique et pertinent et bien utile que les poètes prennent une retraite anticipée. Moi, c'est important, la retraite anticipée pour les poètes, c'est important. Oui. Mais pas la retraite des mots. Il n'y a pas de retraite pour ceux qui aiment les mots. De toute façon, on écrit quand on est plus jeune, plus âgé. Donc, ce qui compte, c'est la création et le bonheur, le bonheur du partage. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Nicole, où effectivement, dans quelques jours, il y a un nouveau livre de chansons qui va être publié par Idi Livre, qui est une maison d'édition parisienne, et j'ai la chance d'avoir la préface de la très belle préface de Karine Reggiani, qui m'a touché, notamment par son attitude, par ses réflexions, parce que je suis en contact avec elle, et je pense que tout à l'heure Fred passera. J'ai apporté quelque chose d'assez émouvant, moi, qui me touche et qui me bouleverse, c'est-à-dire c'était l'une des dernières interprétations, des derniers passages de son père avec sa fille, chantant Ma fille sur scène, peu de temps avant le décès de l'immense Serge Reggiani, dont on fête, le mot n'est pas adéquat, mais c'est un peu le terme qu'il faut utiliser, dont on fête les 10 ans de la mort, malheureusement. Et je sais que Karine Reggiani, avec son producteur, recherche des salles dans le Nord pour se produire. Donc, si vous êtes organisateur de spectacles, n'hésitez pas, à prendre contact avec Radio Boomerang ou à prendre directement contact avec le producteur de Karine Reggiani, en allant sur le site de l'Atelier d'en face, qui est donc le site où vous pourrez trouver les coordonnées du producteur, de l'agent de Karine. Elle le mérite. Elle ne chante que les chansons de son père pour faire revivre sa mémoire avec beaucoup d'amour, et je peux vous assurer, parce que je suis en contact direct avec elle, que c'est quelqu'un de très très bien. Alors voilà, Karine, j'avais promis d'en parler, je l'ai fait. Et l'on écoutera ça effectivement d'ici quelques instants parmi toute une série de titres que tu as gentiment tout à fait. eu la délicatesse de nous amener. Merci. Alors, tu as toujours des titres de recueils. Moi, j'appelle ça des recueils. Je suis habituée à la poésie. Recueils, oui. Des titres assez fascinants, étonnants. Le premier s'appelait L'épuisette, qui ne paraît plus. Et par exemple... c'est un clin d'œil à Brassens, L'épuisette. D'accord. Chasseur le papillon, voilà. Et là, alors donc pourquoi le titre Renaissance parce qu'en fait, j'étais enseignant pendant plus de 35 ans. J'ai terminé ma carrière totalement épuisé. Ce qu'enseigner aujourd'hui épuisé. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'épisode, mais ça aurait pu être ça effectivement. Et donc Renaissance, parce que j'ai l'impression vraiment de
d'avoir une nouvelle vie. Je suis dans la deuxième partie de ma vie, puis j'espère qu'elle sera longue, je ne le sais pas, et je ne me suis jamais senti aussi bien, donc d'où le titre Renaissance, qui est aussi un clin d'œil à la chanson qu'on écoutera tout à l'heure, interprétée par la jeune Victoria, qui est une artiste lyonnaise, et qui donc a enregistré ce titre, qui entre parenthèses est un résumé, donc une petite scénette affective où je tente de résumer un passage du film donc Out of Africa avec donc Robert Redford et Meryl Streep, où l'on voit, il y a une scène dans la savane où on voit donc Meryl Streep qui est une jeune bourgeoise qui est pas très à l'aise avec son mari, qui est un peu malheureuse et qui finalement va succomber au charme de je vois Bruno qui me lance de grands yeux. Non mais j'ai vu le film. De Robert Redford, et donc cette chanson résume un peu cette scène, et la jeune Victoria donc interprète Renaissance sur quand même donc une composition de Bernard Clapeau, qui est un compositeur pop-rock lyonnais d'envergure, et des arrangements s'il vous plaît de Christophe Bosch et de Fred Alfonsi, qui sont les musiciens de Michael Jones. Et j'en profite aussi pour saluer la performance de Victoria, qui a su récolter des fonds sur My Major Company pour asseoir et débuter un projet lui permettant prochainement d'enregistrer un album de 3 ou 4 titres avec, je pense, 2 ou 3 textes que j'ai écrits pour elle. Voilà.